y a 5 ans, j'ai sauvé ma petite amie des flammes, mais j'ai perdu la vue. Mes parents, pour essayer de me soigner, ont remué ciel et terre et ont épuisé toutes leurs économies. Pourtant, l'hôpital a diagnostiqué une cécité irréversible. Docteur, je vous en supplie, soignez mon fils. Docteur, aidez mon fils, s'il vous plaît. Après la disparition de ma mère, ma petite amie ne m'a jamais abandonné. Pendant toutes ces années, elle est restée à mes côtés. Nana? Qu'est-ce qu'il y a, jeune maître Lee? Cette urne funéraire, elle a l'air d'avoir une grande valeur. Une urne funéraire? Quel trésor ça pourrait être? Si je ne me trompe pas, ce doit être de la porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming. De l'époque Ming? Oui, ça vaut au moins 20 millions de dollars. Qui aurait cru que cet aveugle utiliserait un objet d'une valeur inestimable pour y mettre les cendres de sa mère? Et si on la vendait? Allons-y. Nana. Oui. Nana, tu n'as rien? Je vais bien. Tu ronflais trop fort? Je suis venu dormir ici. Le jade au cou de cet aveugle, il a l'air de valoir une fortune. Attends un peu. Mon chéri, est-ce que tu peux enlever le pendentif en jade que tu as au cou pour me le montrer? D'accord. Tu n'es pas Nana. Vous n'êtes pas Nana. Vous n'êtes pas Nana. Qui êtes-vous vraiment? Donnez-moi ce pendentif en jade. Lâche-moi. Donne-le-moi maintenant. Ne touche pas à mon pendentif. Lâche-le. Lâche. Donne-moi ça. Lâche-le. Lâche. Tout va bien, jeune maître Lee? Je vais bien. Espèce de déchet. Je vais me battre contre toi. Viens, ma chérie. Allons vendre cette fichue urne funéraire. Allons-y. Je peux voir. Xiao Chen, voici ce que notre famille Shu possède depuis des générations, ce pendentif yin-yang des doubles poissons. C'est l'héritage de notre lignée famille Shu et de notre pupille d'or aujourd'hui. Je vais te le confier. Oui? Non seulement je peux voir, mais je maîtrise aussi l'art secret laissé par mon ancêtre. C'est l'héritage pupille d'or. Maman, ton fils n'a pas été digne de toi. Je n'ai pas pu te laisser reposer en paix. Ce couple de traîtres, moi, Chu Chen, j'ai reçu ce don du ciel. Je vais vous obliger à payer le prix fort. Messieurs, mesdames, j'ai ici un trésor d'une rareté absolue, une porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming, estimée à 20 millions d'euros. Je n'aurais jamais pensé que mes yeux auraient le don de prédire l'avenir. Ce couple de traîtres doit sûrement être à l'intérieur.
Li Lingbo, Zhao Nana, je vais vous obliger à en payer le prix fort. Grand-père, qu'est-ce qui vous arrive? Ce jeune homme dégage une aura impériale. Ses yeux, on dirait, le légendaire pupille d'or. Grand-père, vous parlez bien du pupille d'or que notre clan famille Han recherche depuis des générations? En effet, les ancêtres l'avaient prédit. Lorsque le pupille d'or apparaîtra, une ère de prospérité reviendra. La chance de notre clan famille Han est enfin arrivée. Jeune maître Li, c'est donc ça la foire aux antiquités dont tu me parlais? Il y a tellement de trésors ici. C'est une grande foire organisée par l'Alliance des familles de collectionneurs. Seuls les membres de l'élite du monde des antiquités sont invités. Il est donc normal qu'il y ait des merveilles. Messieurs, venez jeter un coup d'œil par ici. Ce sous-vêtement impérial était autrefois porté par l'empereur pendant le règne de Qianlong. C'est une pièce unique. Le prix de départ est de 3 millions de dollars. Venez, approchez tout le monde. Regardez celui-là. Un vase de nuit du four de Uzu de l'ère Yongzheng. Le prix de départ est de 5 millions de dollars. Pourquoi ne vend-on que des sous-vêtements ou des vases de nuit? Eh bien, tout ce qui est rare est précieux. Mesdames et messieurs, j'ai ici un trésor inestimable. Une porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming estimée à 20 millions de dollars. Quoi? Une porcelaine bleue et blanche de 20 millions de dollars? Vu son style, il s'agit bien d'une pièce de la dynastie Ming. Oh là là, rien qu'à sa forme. On voit tout de suite qu'il s'agit d'un joyau de l'ère Yongle. Cela vaut bien 20 millions de dollars. Jeune maître Li, pour ce vase, j'en propose 20 millions. Attendez, vénérable Song, ce trésor m'intéresse aussi. J'offre 20 et 1 million. 22 millions 23. Cet objet, je refuse de le vendre. Je ne vends pas, espèce d'infâme. Vous osez vendre l'urne de ma mère. Je vais vous le faire payer cher. Tu. Comment se fait-il que tu puisses voir à nouveau? J'ai été aveugle d'être resté avec une sorcière dans ton genre. Mais maintenant, le destin m'a ouvert les yeux. Tu oses me traiter de sorcière? Et pourquoi pas? Je ne fais que dire la vérité. Espèce de femme infidèle et cruelle. Rende-moi l'urne de ma mère tout de suite. Je l'ai déjà vendue à jeune maître Li. Chuchen, veux-tu toujours que nous nous marions? Tu oses lever la main sur ma femme? Et alors? Rendez-moi l'urne de ma mère. Jeune homme, ce n'est pas un endroit pour faire du grabuge. Dites-moi, jeune maître Li, qu'avez-vous fait de l'urne de sa mère? Rien du tout. C'est juste que cet idiot utilisait une antiquité de 20 millions de dollars pour y mettre les restes de sa mère. Quoi? Utiliser une antiquité de 20 millions de dollars pour des cendres? Quel gâchis impardonnable. C'est une profanation de ce trésor. Savez-vous seulement ce que cette porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming peut bien valoir? Un homme de votre rang osait ainsi désacraliser un tel chef-d'œuvre. C'est mon bien personnel. J'y mets ce que bon me semble. Et vous n'avez aucun commentaire à faire. Li Lingbo, maintenant, immédiatement. Rendez-moi l'urne de ma mère. Elle est entre mes mains désormais. Pourquoi devrais-je vous la rendre? C'est du vol pur et simple. Et si c'est du vol, essayez donc de la récupérer par la force. Attendez une seconde. Prenez ces 100 000 dollars et disparaissez d'ici. Sinon, je vous ferai regretter d'être venu au monde. Je vais te faire disparaître. Est-ce que vous me menacez? Je suis en train de vous menacer. Et alors? Qu'est-ce qu'un moins que rien comme vous peut bien me faire? Mon petit, c'est une chance que jeune maître Li s'intéresse à votre trésor. C'est un véritable honneur pour vous. Maintenant, prenez l'argent et fichez le camp. Ici, nous sommes dans un établissement pour l'élite. Le prestigieux Convention d'évaluation de trésors. Ne restez pas là à nous déranger, pauvre type. Allez, où se sortez? Vous ne me croyez pas? Voulez-vous que j'appelle agent de sécurité pour vous jeter dehors? Agent de sécurité. Agent de sécurité. Mettez ce type à la porte immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce boucan? Vieux Han, quel honneur, vieux Han. C'est lui? Le jeune homme que j'ai vu à l'entrée tout à l'heure. Dites-moi, mon ami, que se passe-t-il exactement ici? Vieux Han, c'est ce garçon qui cherche à provoquer des ennuis. Li Lingbo, arrêtez de déformer la réalité. C'est vous qui avez volé l'urne funéraire de ma mère. Voler l'urne d'une défunte? Li Lingbo, est-ce là votre façon d'agir? Vieux Han, non, ce n'est pas ça. Regardez, vieux Han, ce n'est pas du tout une urne. C'est un porcelaine bleu et blanche de la dynastie Ming qui vaut 20 millions de dollars.
C'est effectivement un porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming. Vieux Han, si cet objet vous plaît, je vous le cède pour 20 millions. Espèce de... Tais-toi. Si tu restes tranquille, je te donnerai 5 millions de dollars. Sinon, tu n'auras absolument rien. C'est à ma mère, je ne le vendrai jamais. Tu veux que je le réduise en miettes? N'y pense même pas. Vous m'avez humilié et insulté. Je vais m'assurer que vous le payiez très cher. Mon jeune ami, vouloir récupérer cet objet maintenant semble presque impossible. Cependant, je peux faire en sorte que l'urne de votre mère vous soit rendue. Mais avant, je dois vous mettre à l'épreuve. Vieux Han, vous êtes une légende vivante dans le monde des antiquités. Lui n'est qu'un moins que rien. Vous ne vous connaissez même pas. Pourquoi vouloir l'aider? Ce que mon grand-père décide de faire ne regarde pas quelqu'un de votre rang. Gardez vos remarques pour vous. Vieux Han, excusez mon impudence. Monsieur, quelle est cette épreuve? Je veux que vous choisissiez parmi ces objets 3 pièces valant plus de 10 millions de dollars chacune. Voyons voir si vous êtes bien l'élu qui possède le fameux pupille d'or. Vous voulez que je fasse un choix parmi ces objets pour trouver 3 trésors valant plus de 10 millions de dollars? C'est exact. Si vous réussissez ce test, je prendrai l'initiative de rendre cette porcelaine à son véritable propriétaire. Monsieur, en faisant cela, quel bénéfice en retirez-vous? Cela ne vous regarde pas. Je dois juste confirmer une chose. S'il est vraiment pupille d'or, il sera certainement capable de voir quels sont les 3 objets les plus précieux ici. Bien. Alors j'en choisirai 3. Ma chérie, ton bon à rien, d'ex-petit ami, depuis quand s'y connaît-il? En expertise de trésors. C'est un incapable qui a été aveugle pendant 5 ans. Il ne connaît rien du tout. J'ai l'impression que ses yeux sont guéris, mais que son cerveau est maintenant hors service. Vous avez entendu, vieux Han? Cet individu de Shushen n'a aucune compétence en expertise. N'espérez même pas qu'il puisse vous dénicher quelque chose de valable. Un type qui n'a absolument aucun discernement. De quel droit prétend-il expertiser? Oh là là. Je suis curieux de voir quel déchet il va choisir. Tout à l'heure, vous m'avez méprisé et humilié. Mais maintenant, je vais vous faire regretter amèrement vos paroles. Espèce de gamin, pourquoi devrions-nous regretter quoi que ce soit? Grâce à ceci, Ne me dis pas que c'est là le premier trésor que tu as choisi. c'est exact. Très bien. Pour 200 $, je te laisse cette cochonnerie. 200 $? Shushen, monsieur Vieux Han, t'a demandé de choisir des trésors, pas des déchets. C'est juste un pauvre minable. La seule chose qu'il puisse s'offrir, c'est sans doute ce déchet. Pauvre mendiant, tu veux ce vase ou pas? Ne me dis pas que tu n'as même pas 200 $ sur toi. Chu Chen, les objets que tu sélectionnes peuvent être portés sur le compte de famille Han. Tu peux choisir sans crainte. 200 $. Le compte est bon. Surtout, ne venez pas le regretter. Ne t'inquiète pas, je ne regretterai rien. Grand-père, regardez-le. Il a choisi un objet sans aucune valeur. Est-il vraiment celui dont parle la légende? Pupille d'or. Monsieur Chu, est-ce que vous ne pourriez pas envisager de choisir un autre trésor? Shushen, tu n'es qu'un moins que rien. De quel droit oses-tu douter de Mademoiselle Han? L'expertise de Mademoiselle Han dans le domaine des antiquités n'est pas quelque chose qu'un incapable comme toi peut égaler. J'ai confiance en mon propre jugement. Si mon intuition est correcte, ce qui se trouve ici vaut certainement plus de 10 millions de dollars. Il est vraiment têtu. Grand-père, je pense que vous vous êtes trompé. Ce n'est pas l'homme que nous recherchons. Tu penses toi aussi que le vase qu'il tient ne vaut absolument rien? Grand-père, se pourrait-il que... Shushen, après avoir été aveugle pendant 5 ans? Dis-moi un peu, quand as-tu appris à expertiser les trésors? Je crois bien qu'il essaye simplement d'attirer l'attention en prenant ses déchets pour des merveilles. Li Lingbo, puisque tu prétends que le trésor que j'ai choisi est une ordure, oserais-tu faire un pari avec moi? Un pari? Shushen, quel genre de légitimité un pauvre type comme toi a-t-il pour parier contre nous? Ellie, oses-tu parier? Tu n'es qu'un bon à rien. Qu'as-tu à m'offrir pour ce pari? Je mise mon appartement en centre-ville. Il vaut 1 million de dollars. Un appartement d'1 million de dollars? Même si 1 million n'est pas grand-chose, si je gagne, ce pauvre idiot se retrouvera à la rue d'Accord. Quelles sont les conditions? Je parie que les 3 objets que j'ai choisis valent chacun plus de 10 millions de dollars. Quoi? Tu dis que ces ordures valent plus de 10 millions? Chaque pièce vaut plus de 10 millions. Si je perds, je te donne l'appartement. Et si je gagne, je veux que toi et cette femme cruelle de Zhao Nana, vous vous mettiez à genoux pour demander pardon à ma mère. Répète un peu. De qui parles-tu? Je parle de celle qui n'a aucune morale. Jeune maître Li, ce vaurien ose m'insulter. Ne t'inquiète pas, ma chérie.
Puisqu'il veut parier, je vais faire en sorte qu'il le regrette amèrement. Bien, tu dois venger mon honneur. Donne-lui une bonne leçon. Un simple appartement ne suffit pas comme enjeu. Si tu perds, je veux que tu retires tes vêtements et que tu rampes au sol comme un chien. Tu l'oses? C'est d'accord. Quel manque de modestie. Nous faisons ce métier d'expertise depuis la moitié d'une vie, et nous n'oserions jamais dire que nous sommes infaillibles à chaque fois. Et toi, voilà que tu prétends avoir choisi 3 pièces valant 10 millions chacune. Quel beau parleur tu fais. Ce sont nos propres trésors. Ne serions-nous pas mieux que toi ce qu'ils valent? Ne dis pas que nous profitons de toi. Un grand maître du monde des antiquités est présent. Laissons vieux Han faire l'expertise pour voir combien cette ordure vaut réellement. Ce vase semble dater de la dynastie Qing, mais en réalité, ce n'est qu'une imitation moderne. Même si le travail est soigné, pourtant, il ne vaut que 300 $. Tu as entendu? Espèce de déchet, ton truc ne vaut que 300 $. Je vous l'avais bien dit, ce n'est que de la camelote. Comment ça pourrait valoir 10 millions? Chuchen, vous avez perdu, agenouillez-vous immédiatement pour ramper comme un chien. Maître Han, vous dites que ce trésor ne vaut rien? Ce vase en lui-même ne vaut rien, en effet, n'est-ce pas, mon jeune ami Chu? Ce vieil homme a un sous-entendu. Il semble qu'il ait aussi remarqué que ce vase cache un secret. Grand-père, si ce vase ne vaut rien, alors pourquoi dites-vous que c'est un trésor? C'est parce qu'il renferme un secret. Chu Chen, tu n'as pas entendu ce que Maître Han a dit? Ton vase ne vaut rien. Maintenant, mets-toi vite à genoux et rampe comme un chien. Agenouillez-vous devant tout le monde. Maintenant, pour être honnête, je n'ai jamais vu personne aboyer comme un chien. Si tu le fais bien, je pourrais peut-être te donner quelques dizaines de milliers de dollars en prime. Hey, hey, hey. Bande d'idiotes aveugles. Le vrai trésor est juste devant vous, et vous êtes incapables de le voir. C'est nous qui sommes aveugles? C'est toi, l'imbécile. Je ne comprends toujours pas. Un incapable qui ne connaît rien aux antiquités et qui a été aveugle pendant 5 ans. D'où sors-tu ce courage pour parier contre moi? Regarde bien alors. Voici ma preuve. Le vase ne vaut peu. Être rien. Mais il renferme un secret. Il recèle bien des mystères. Chu Chen, la façon dont tu viens de fracasser ces objets te fait ressembler à un chien qui aboie par pure impuissance. Il y a des gens qui sont d'une arrogance et d'une ignorance sans nom. Maintenant que tu as perdu ta maison et ta dignité, pourquoi ne te mets-tu pas à genoux pour ramper comme un chien? Puisque nous avons fait un pari, alors vous devez accepter votre défaite. Bien sûr que j'accepte le sort du jeu. Seulement, je n'ai pas perdu. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette perle minable? C'est bel et bien une perle lumineuse. Une perle lumineuse? Vieux Han, ne vous trompez pas. Comment cela pourrait-il être une perle lumineuse? C'est vrai, vieux Han. J'ai ce vase en ma possession depuis si longtemps. S'il y avait une perle à l'intérieur, comment aurais-je pu ne pas le savoir? Une perle lumineuse de cette taille, combien cela peut-il bien valoir? Cette perle lumoise vaut au moins 10 millions de $. Quoi? 10 millions de $. Quoi? 10 millions de dollars? Ce que mon grand-père appelait le trésor caché, c'était cette perle lumineuse. Mais lui, comment a-t-il pu le voir du premier coup d'œil? Maintenant, qui d'entre vous osera encore douter de mon flair? Lequel d'entre vous osera encore remettre en cause ce que je dis? Il est capable d'en voir la subtilité, peut être qu'il est le pupille d'or que nous recherchons, jeune homme. Comment saviez-vous qu'à l'intérieur de cette bouteille se cachait une perle de nuit? Hé, gamin, il y avait une perle de nuit dans cette bouteille. Je ne le savais même pas. Comment avez-vous deviné ça? Ma méthode, pourquoi devrais-je vous la dire? Espèce de quelle arrogance. Je vous rends votre argent, mais je ne vends plus cette perle de nuit, rendez-la moi. M-Shen, que croyez-vous faire? Vieux Han, cette perle vaut 10 millions de dollars. Je dois absolument la récupérer, Egaman. Donne-moi cette perle immédiatement, sinon je vais te punir sévèrement. Quel manque de scrupules. Espèce d'ordure. Ça suffit, les jeux sont faits, la transaction est terminée. M-Chen, est-ce que vous essayez de briser les règles du monde des antiquaires? Mais je... D'accord, j'ai perdu. À présent, je vais choisir le prochain trésor. Allez-vous abandonner tout de suite? Ou préférez-vous être humilié? Ne sois pas si fier. Ce n'était qu'un coup de chance inouï. Par hasard, cette bouteille contenait cette perle. Chu Chen, l'expertise ne repose pas sur la chance. Je ne crois pas une seconde que tu auras encore une telle chance. Alors ouvrez bien vos yeux. Je choisis celle-ci.
C'est la pierre que j'utilise pour caler ma table. C'est vraiment ce que vous voulez? C'est exact. Le deuxième trésor que je choisis est celui-là. Vous prenez vraiment un simple caillou pour un trésor. Eh bien, j'ai hâte de voir comment vous prouverez qu'il vaut 10 millions de dollars. Je vous l'offre. Chu Chen, notre accord était le suivant. Chaque objet doit valoir au moins 10 millions. Si cette pierre ne vaut pas 10 millions de dollars, alors tu as perdu. Et si tu perds, tu devras ramper au sol comme un chien. Très bien. Ouvrez bien vos yeux et regardez ça. Coupez-la moi. Très bien. Alors, ouvrez grand vos yeux. Regardez bien. Coupez-la. Vous voulez parier sur cette pierre? C'est exact. Cette pierre pourrait en effet contenir du jade, mais je crains que sa valeur n'atteigne pas les 10 millions de dollars. Grand-père, qu'en pensez-vous? Elle contient du jade, mais sa valeur n'est pas très élevée. Monsieur Chu, je vous conseille de choisir un autre trésor. Cette pierre est d'un aspect très ordinaire. Même si elle contient du jade, elle ne vaudra pas grand-chose. Mon opinion est à l'opposé de la vôtre. Je pense que cette pierre va non seulement révéler du jade, mais aussi du jade impérial, de la plus haute qualité. Chu Chen, depuis quand connaissez-vous l'art de parier sur les pierres? Avoir de la chance une fois ne veut pas dire que vous l'aurez à chaque fois. Regardez-vous. Vous n'y connaissez rien en pierre ni en antiquité. Vous avez juste gagné une fois grâce à votre chance incroyable. Et vous vous croyez déjà le plus fort? Je vous conseille d'abandonner maintenant. Mettez-vous à genoux comme un chien pour éviter de perdre la face encore plus dans un instant. Je vous l'ai dit, coupez-la. Très bien. Puisque vous tenez à vous humilier, alors allez-y. Faites venir le tailleur de pierre. Coupez-la en suivant les lignes que j'ai tracées. C'est juste un caillou sans valeur, on n'y trouvera jamais de jade, ne perdons pas notre temps. Vous avez entendu? Même lui ne veut pas le faire pour vous. Coupez-la. Bon, c'est vous qui l'avez demandé, si tout est gâché, ne venez pas m'en vouloir. Coupez. Serait-il possible que cette pierre contienne vraiment du jade impérial? Sinon, comment pourrait-il être aussi sûr de lui? Quoi? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de jade? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de verre? Se pourrait-il que nous nous soyons tous les deux trompés? Chu Chen, je pensais que tu m'avais préparé une immense surprise. Mais visiblement, il n'y a absolument rien. C'est ce que vous croyez? Alors regardez bien. Faites une coupe plus profonde pour moi. Une autre coupe? Coupez. Je te conseille de ne plus perdre ton temps. C'est juste un caillou sans valeur. Tu ne trouveras jamais de jade, même si tu y passes ton existence. S'il y a du verre, je mangerai cette pierre. Mon jeune ami Chu, même si vous continuez à couper, rien n'en sortira. Je vais essayer d'intervenir. Si vous et jeune maître Li pouviez faire chacun un compromis, qu'en dites-vous? Monsieur Han, puisque vous le demandez, je garantis que je ferai un pas en arrière. Je peux renoncer à sa maison, mais il doit absolument s'agenouiller et ramper devant moi comme un chien. Je ne vais pas perdre. Pourquoi devrais-je céder? Continuez à couper. Hélas, Chu Chen, pourquoi es-tu aussi têtu? Tu ne respectes même pas la demande de Monsieur Han, tu vas finir par tout perdre. Est-ce moi qui suis têtu ou est-ce vous qui êtes aveugle? Après cette coupe, la vérité sera révélée. Il y a du verre. il y a vraiment du verre. Quoi? Du verre? Quoi? C'est du verre? Mince, comment ce gamin peut-il avoir autant de chance? Et c'est un verre impérial de qualité supérieure. Maintenant, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Chu Chen, ne sois pas si arrogant. Jeune maître Li, ne vous inquiétez pas. C'est effectivement un verre impérial rare, mais avec seulement cette petite face colorée. Sa valeur est d'au plus 3 millions de dollars. Seulement 3 millions? Notre pari était d'au moins 10 millions de dollars. Tu as perdu? Chu Chen, je reconnais que ta chance insolente est plutôt bonne. Mais selon les termes de notre accord, tu as perdu à genoux, tout de suite. Espèce de vile créature, ne tirez pas de conclusion trop vite. On n'a coupé qu'une seule face, il en reste 3. Qu'est-ce que tu veux dire? Selon les règles du pari sur pierre, pour chaque face supplémentaire de couleur, le prix de la pierre brute est doublé. Vu son air si sûr de lui, se pourrait-il que cette pierre ait du verre sur plus d'une face? Je n'y crois pas. Sur ce vulgaire caillou, il y aurait 3 faces colorées? D'après moi, cette pierre n'a qu'une fine couche de verre en surface. Alors continuez de couper. Hé, mon garçon, je te conseille de t'arrêter pendant qu'il est encore temps. Dès que la lame touchera la deuxième face, si le verre n'apparaît pas, la valeur de cette pierre sera réduite de moitié. Coupez. C'est entendu?
Oh là là, ça en a encore produit. 2 côtés de verre impérial. Pour le prix de cette pierre brute, ça vaut au moins 6 millions de dollars, jeune homme. Je vous ai manifestement sous-estimé. Je vous demande pardon pour mon ignorance. Monsieur, il arrive à tout le monde de se tromper de temps en temps. Quelle honte, quelle honte. Pouvoir deviner du jade sur les 2 faces. Son flair est digne d'un expert de très haut niveau. Serait-ce possible qu'il soit vraiment le légendaire pupille d'or? Comment est-ce possible? Encore du jade. Ce gamin a-t-il vraiment une telle chance? Même s'il y a encore du jade, sa valeur n'est que de 6 millions de dollars, il a quand même perdu. C'est exact, tu as quand même perdu. Lee, ne parle pas trop vite. Sinon le retour de bâton va être douloureux. Continuez de couper. Quoi? Tu veux encore couper? Exactement. Monsieur Chu, réfléchis bien à ce que tu fais. Si le jade n'apparaît pas sur le 3e côté, cette pierre qui valait 6 millions de dollars verra sa valeur diminuer de moitié pour tomber à 3 millions de dollars. Je sens que son prix va grimper. Allez-y, coupez, ruine-toi donc. Encore du jade. Du jade, sur 3 côtés, le prix de la pierre brute a encore doublé. Elle vaut 12 millions de dollars. Faux, elle en vaut 24 millions. Coupez le 4e côté. Coupez le 4e côté. Monsieur Chu, cette pierre vaut maintenant 12 millions de dollars. Si vous continuez à couper et qu'il n'y a pas de verre, sa valeur sera réduite de moitié. C'est vrai, mon jeune ami Chu, voir du verre sur 3 côtés est déjà extrêmement rare. Mais en voir sur les 4 côtés, c'est tout simplement inouï. Coupez. C'est entendu, monsieur? Je n'y crois pas une seconde. Ce foutu 4e côté ne peut pas être vert. Il y a du verre. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit qu'elle valait 24 millions de dollars. Alors, tu t'avoues vaincu? Comment est-ce possible? C'est pourtant une pierre que j'ai ramassée par hasard au bord de la route. Comment peut-elle révéler sur ses 4 faces un jade impérial d'une telle qualité? Chu Chen, cette pierre, je ne vous la donne plus. J'ai perdu le pari. Je m'incline. Mon jeune ami Chu, vous avez vraiment l'œil. Une pierre qui semblait si ordinaire a finalement révélé du jade impérial sur ses 4 faces. C'est juste de la chance, jeune maître Lee. J'ai déjà trouvé 2 trésors, valant plus de 10 millions de dollars. Si j'en trouve un autre dépassant cette valeur, tu auras perdu. Tu as déjà perdu. Si je venais à perdre, devrais-je vraiment lui rendre cette porcelaine bleue et blanche des Ming, puis m'excuser à genoux devant la tombe de sa pauvre mère? C'est hors de question. Ce moins que rien ne s'en sort que par pure chance. Chu Chen, arrête de faire l'important. Je n'arrive pas à croire que tu puisses avoir encore une chance pareille. Pour le prochain trésor, je choisis celui-ci. Tu veux choisir ce tableau? Est-ce possible que mon tableau soit une merveille valant 10 millions de dollars? Non, c'est impossible. Quand j'ai déniché cette œuvre, je l'ai fait expertiser par de nombreux spécialistes, et c'est absolument une copie, sans aucune valeur Chu Chen. Et si nous faisions un autre pari? Qu'en dis-tu? Très bien. On parie quoi? Parions sur la valeur de ce tableau. Et quelle est la mise? Si ce tableau vaut moins de 10 millions de dollars, alors tu devras me donner la perle lumineuse ainsi que la pierre brute. Mais s'il vaut plus de 10 millions, je te le rachèterai au prix du marché. Si tu veux que je parie avec vous, c'est d'accord. Mais si vous perdez, vous devrez racheter cette perle lumineuse ainsi que cette pierre brute. Pour 10 fois leur prix. 10 fois? Si vous me rachetez ça pour 10 fois le prix, cela fait 340 millions de dollars. Vous êtes devenu fou. Chu Chen, vous êtes bien gourmand. Vous n'avez pas peur de vous étouffer? De quel droit osez-vous négocier avec jeune maître Lee? Li Lingbo, si vous n'osez pas parier, je ne vous forcerai pas. Espèce de... Jeune maître Lee, acceptons ce pari. De toute façon, ce tableau ne vaut même pas 10 millions de dollars, n'est-ce pas? D'accord, Chu Chen. Je parie avec toi. Ta perle de nuit et tes pierres brutes, je vais m'en emparer. Grand-père, vous avez vu ce tableau? Est-ce qu'il vaut vraiment 10 millions de dollars? Ce tableau n'est qu'une imitation tardive, ce n'est absolument pas l'œuvre originale. Mon jeune ami Chu, je vous conseille pour ce 3e trésor de faire un autre choix. Ce tableau ne vaut rien. Vieux Han, je pense au contraire qu'il est inestimable, et il a plus de valeur que n'importe quel autre objet présent dans cette salle. Oh? Est-ce que mon jeune ami Chu suggère que j'aurais commis une erreur? Vieil homme, il arrive à tout le monde de se tromper. Je vous prouverai bientôt la véritable valeur de cette œuvre. J'ai parcouru le monde des antiquités pendant des décennies sans jamais me tromper. Si vous êtes si certain que cette contrefaçon vaut une fortune, alors j'ai bien peur que vous ne soyez pas la personne que je recherche. Vieil homme, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. En matière d'expertise, une erreur est toujours possible. Vieux Han a expertisé des trésors toute sa vie, sans aucun échec.
Présentez vos excuses à Vieux Han immédiatement. Mettez-vous à genoux et demandez pardon à Vieux Han. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je me mettre à genoux? Vieux Han, je vous le demande une dernière fois, combien estimez-vous la valeur de ce tableau? Ce tableau n'est qu'une vulgaire contrefaçon, le travail est médiocre, il ne vaut absolument rien. D'accord. Je vais maintenant vous prouver que vous vous trompez. Shu Chen, quelle insolence. Mon grand-père essaie de t'aider, mais tu t'obstines avec ton orgueil et tu n'en fais qu'à ta tête. Ce pot à encre ancien vaut 10 millions de dollars, tu devrais le choisir. Mademoiselle Han, un pari doit rester équitable. Ne serais-tu pas un peu trop partial? Vieux Han, Mademoiselle Han, je vous remercie pour votre gentillesse, mais je pense toujours que ce tableau a la plus grande valeur. Quelle obstination, tu es vraiment incorrigible. Shu Chen, puisque tu crois que ce tableau vaut des millions, ne perds pas de temps. Vas-y, prouve-le. Ce tableau est clairement une imitation ratée. L'exécution est grossière, sa valeur ne dépasse pas les 500 $. Gamin, essaye donc de nous le prouver. Puisque vous avez tellement hâte de recevoir une leçon, ouvrez grand les yeux et regardez. C'est juste un faux tableau. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à voir? Et maintenant, C'est un tableau caché sous un autre. C'est une œuvre originale de Wu Daozi. Elle vaut 100 millions de dollars. 100 millions de dollars? Impossible. Vieux Han, c'est sûrement une contrefaçon réalisée plus tard. J'ai consulté de nombreux experts. Elle est forcément fausse. Jeune maître Li, nous avons tous été trompés. Ce tableau contient une autre peinture. La première couche est une imitation tardive qui ne vaut pas un clou, mais la deuxième couche est le véritable chef-d'œuvre de Wu Daozi. Impossible, c'est impossible. Si je ne me trompe pas, cette double peinture a été faite délibérément. Une contrefaçon a été placée par-dessus l'œuvre originale pour détourner l'attention. Mince, qui avait assez de temps à perdre pour fabriquer cette fichue double peinture. Mon jeune ami Shu, j'aimerais vous demander comment avez-vous repéré cette seconde peinture? le fait que j'ai les pupilles d'or, pour le moment, les autres ne doivent pas le savoir. J'ai simplement trouvé que ce tableau était plus épais que la normale, j'ai donc pensé qu'il cachait quelque chose. Puisque mon jeune ami Shu ne souhaite pas s'expliquer, je ne poserai plus de questions. Le regard de mon jeune ami Shu est si perçant, il y a de fortes chances qu'il soit l'héritier des pupilles d'or. Mais il ne vaut mieux pas ébruiter cela devant tout le monde. Jeune maître Li, le pari a désormais un vainqueur. J'espère que vous tiendrez votre engagement. N'allez pas entacher l'honneur des grandes familles du monde des antiquités. Je refuse. Ce tableau vient de mon stand. Je ne le vends plus. Li Lingbo, voulez-vous enfreindre les règles et voir votre famille clan Li déshonorée? Shu Chen, tu vas me le payer. Shu Chen, tôt ou tard, je te ferai disparaître. Humph. Jeune maître Li, au lieu de penser à me faire disparaître, si nous réglions nos comptes d'abord, selon les termes de notre pari, si tu perdais, tu devais racheter ces deux trésors à 10 fois leur prix. Cela nous fait donc 340 millions de dollars. C'est-à-dire 340 millions de dollars. 340 millions. Espèce d'ordure, c'est du vol. Quoi? Le grand jeune maître Li essaierait-il de revenir sur sa parole? 340 millions. C'est beaucoup trop. Je vous en donne 40 millions. N'abusez pas de ma patience. Vous me menacez? Vieux Han, selon les règles, dans le milieu des antiquités. Comment punit-on celui qui perd un pari, mais refuse d'assumer sa défaite? Jeune maître Li, dans notre domaine, l'honnêteté est ce qui compte le plus. Si la famille Li est incapable de respecter les règles du jeu, à mon avis, vous n'avez plus votre place dans ce milieu demain. J'informerai Hang Cheng ainsi que tous les marchands d'antiquités et nous verrons bien qui osera encore collaborer avec les Li. Vieux Han, pourquoi protégez-vous toujours ce moins que rien? Je ne protège pas. Mon jeune ami Shu, je maintiens l'intégrité de notre profession. Faites ça pour mon père, je vous en prie. Jeune maître Li, les règles sont les règles. C'est bon, donnez-moi votre code de paiement. Virement bancaire reçu, 340 millions de dollars. Félicitations, jeune maître Li. Vous voilà l'heureux propriétaire d'un jade précieux et d'une perle de nuit inestimable. Quelle générosité, jeune maître Li. Shu Chen, je vous ferai payer pour ça. Ce n'est effectivement pas encore fini. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous n'avons réglé que le second pari. Mais le premier pari, vous et cette femme cruelle qu'est Zhao Nana, vous ne l'avez pas encore honoré. Maintenant, mettez-vous à genoux devant l'urne de ma mère et demandez pardon.
Devant l'urne funéraire de ma mère, mettez-vous à genoux et présentez vos excuses. Je t'ai déjà donné 340 millions de dollars et tu veux encore que je m'agenouille devant une personne disparue pour me prosterner? Li Lingbo, Zhao Nana, veuillez tous les deux accepter votre défaite. Je refuse de m'agenouiller devant cette urne funéraire. Je ne m'agenouillerai pas. Puisque tu y tiens tellement, alors moi, je vais la mettre en pièces. Jeune maître Li, est-ce que tu vas bien? Chu-Chen, je te le dis, ma famille Li est extrêmement puissante. Ce n'est pas quelqu'un à qui tu devrais te frotter. Je te conseille d'en rester là tant qu'il en est encore temps. M'en rester là? Moi, Chu-Chen, j'ai reçu un destin hors du commun. Si je me laissais encore malmener par des gens comme vous, alors ce destin n'aurait servi à rien, n'est-ce pas? Agenouillez-vous immédiatement devant l'urne de ma mère pour lui demander pardon. Et si je refuse, qu'est-ce que tu vas me faire? Alors je vais te donner une bonne leçon et te briser. Si tu oses me toucher, ma famille Li te le fera payer très cher. C'est vrai? Je peux te rendre l'urne, mais ma famille ne te lâchera pas. Et alors? Tu oses me frapper, tu es fini. À partir de maintenant, plus personne n'osera élever la voix devant moi, à genoux. Je ne m'agenouillerai pas. À genoux, demande pardon à ma mère. Chu-Chen, en me traitant ainsi, je vais m'assurer que tu le regrettes. Répète un peu. Demande pardon. Répète un peu. Pour voir, demande pardon. Zhao Nana, viens ici immédiatement, mets-toi à genoux et présente tes excuses à ma mère. Je refuse, je ne vais quand même pas m'agenouiller devant une personne qui n'est plus là. Jeune maître Li, puisqu'un pari a été conclu, il faut savoir accepter sa défaite. Sinon, plus personne chez famille Li ne pourra travailler dans ce milieu. D'accord. Je vais m'excuser. Je vais les présenter. Ces maudites excuses à ta mère, lâche-moi. Qu'est-ce que vous attendez encore? Demandez pardon à sa mère. Regarde. Je demande pardon à ta mère. Ça te va? Arrêtez ça. Qui ose s'en prendre aux membres de famille Li? Papa, aide-moi. C'est donc vous qui osez intimider le fils de Li Guohua. Oh, chef Li, ce sont eux qui ont tout fait. Cela n'a rien à voir avec moi. C'est ce pauvre type qui a forcé jeune maître Li à s'agenouiller. Mon garçon, tu crois vraiment mériter que mon fils s'agenouille devant toi? C'est votre fils qui a lancé ce pari. Sous le témoignage de vieux Han, il doit assumer les conséquences, s'agenouiller, se prosterner et s'excuser. Alors, un marché est un marché. Vous ne l'acceptez pas? Vieil homme, tu n'es pas d'accord? Dans la région de Hangsheng, c'est bien la première fois que quelqu'un ose s'en prendre à la famille Li vieux Han. Êtes-vous certain de vouloir intervenir dans cette affaire? Chef Li, ce n'est qu'un simple pari entre jeunes. Si vous n'êtes même pas capable d'assumer vos pertes, ne craignez-vous pas qu'on se moque de vous? Puisque vieux Han insiste pour intervenir, alors moi, famille Li, j'accepte le résultat. Dites-moi, quel était l'enjeu du pari? Que ce couple misérable s'agenouille devant l'urne de ma mère pour présenter des excuses. Papa, si je m'agenouille, c'est l'honneur des familles Li que je sacrifie, papa. Espèce d'incapable, tu fais honte aux familles Li, agenouillez-vous et demandez pardon immédiatement tous les deux. Nous vous demandons pardon. Chu-Chen, est-ce que cela te convient? Papa, pourquoi es-tu arrivé si soudainement? Je te demande pourquoi, sur le compte des familles Li, il manque soudainement 340 millions de dollars. Papa, en fait, voilà ce qu'il s'est passé. Espèce d'incapable. 340 millions. C'est ainsi que tu as tout gâché? Quel idiot! Si seulement j'avais. Si seulement je n'avais jamais eu un fils comme toi. Ne t'inquiète pas, papa. Je trouverai une solution pour combler ce déficit. Laisse tomber. Mettons l'argent de côté pour l'instant. Dis-moi, où est le faux tableau que tu as déniché l'autre fois? Pourquoi me demandes-tu cela? Ce tableau est en fait un tableau caché. Il dissimule l'œuvre authentique de Wu Daozi. Où est-il? C'est moi qui l'ai. L'œuvre originale de Wu Daozi est en ma possession. Les trésors de la famille Li, comment se fait-il qu'ils soient chez vous? Votre fils me l'a vendu. Papa. Li Lingbo, espèce d'idiot. Tu as osé vendre ce tableau? Je pensais que c'était une imitation, alors j'ai... Espèce de moins que rien. C'est l'avenir même de notre famille qui est en jeu. Et tu l'as vendu. À quel prix l'a-t-il vendu? Je suis prêt à le racheter pour 10 fois ce montant. Tenez. Quoi? 200 $?
Je vous en propose 20 000. Restituez-moi ce tableau. Vieil homme, vous vous moquez de moi? C'est l'authentique Wudausi. Elle vaut 100 millions de dollars. Et vous espérez la racheter pour 20 000 dollars? Jeune homme, ne soyez pas trop gourmand. Je propose 2 millions de dollars. Vous feriez mieux de me rendre ce tableau sagement, sinon. Vieux débris, vous osez me menacer vous aussi? Comme je l'ai déjà dit, à partir de maintenant, personne n'est autorisé à hausser le ton devant Shuchen. Messieurs, j'annonce la vente de l'œuvre originale de Wudausi, mise à prix 100 millions de dollars, adjugée au plus offrant. Une œuvre authentique de Wudausi, mise à prix 100 millions de dollars, qui en veut? C'est une œuvre originale de Wudausi. Elle n'a pas de prix tellement elle est rare. Si je parviens à l'obtenir, mon antiquité de la famille Song possédera enfin son plus beau trésor. C'est un objet qui appartient à ma famille Li. J'aimerais bien voir qui osera me le convoiter petit. Si tu oses mettre ce tableau en vente, ma famille Li te déclare la guerre. Prépare-toi à subir la colère de ma famille Li. Chef Li, quelle arrogance. On comprend mieux pourquoi vous avez un fils aussi monstrueux. En effet, tel père, tel fils. Shuchen, qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis que tu es un monstre. L'œuvre authentique de Wudausi, prix de départ 100 millions de dollars. Qui la veut? Ah petit. À Hangsheng, personne n'osera acheter ce tableau. Je t'en offre 2 millions de dollars. Rends ce tableau à ma famille Li. Sinon, tu disparaîtras en même temps que lui. Grand-père, devrions-nous l'aider? Chef Li, vous êtes son aîné. Pourquoi s'en prendre ainsi à un jeune homme? Mon jeune ami Shu, ce tableau entre vos mains est un cadeau empoisonné. Vendez-le-moi plutôt pour 100 millions de dollars. Vieux Han, voulez-vous absolument vous opposer à ma famille Li? Voyons, chef Li, vos paroles sont bien graves. Il s'agit d'une œuvre authentique de Wudausi. J'y suis aussi très intéressé, puisque mon jeune ami Shu est d'accord pour vendre. Je suis tout à fait prêt à acheter. Espèce de vieux débris. Toi, petit, j'en offre 100 millions pour ce tableau. Je ne vends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Vieux Han, je vais vous faire une petite remise. 90 millions de dollars. Ah, dans ce cas, je remercie mon jeune ami Shu. Xuer, procédez au transfert. 90 millions de dollars reçus. C'est le jackpot. En moins d'une journée, j'ai déjà gagné 400 millions de dollars. À ce rythme-là, je ne devrais pas tarder à devenir milliardaire. Petit garnement, tu ne perds rien pour attendre. Papa, nous ne pouvons absolument pas le laisser s'en tirer comme ça. Chef Li, on ne peut pas laisser passer ça, ce petit monstre. Aïe. Si cette sorcière n'avait pas piégé mon fils, moi, famille Li, je n'aurais pas subi de telles pertes. Bobo, ton père vient de me frapper. C'est de ta faute? Si tu ne m'avais pas poussé à parier contre lui, comment aurais-je pu avoir un trou de plus de 300 millions? Dégage d'ici. Espèce de moins que rien, tu n'as aucune reconnaissance. Il s'entre-déchire. Quel spectacle magnifique. Ne soyez pas trop fiers. J'ai déjà convié le grand maître des antiquités, Maître Wen. Dès que les enchères commenceront, parmi vous tous, personne ne pourra mettre la main sur le moindre trésor. Quoi? Tu as invité Maître Wen? Ce Maître Wen est-il si doué que ça? Le monde des antiquités est divisé en deux écoles. Le sud, mené par notre clan famille Han, et le nord, représenté par la lignée de Maître Wen. Maître Wen a passé sa vie à expertiser, sans jamais commettre une seule erreur, même pour musée impérial. Plusieurs de leurs pièces maîtresses ont été authentifiées par Maître Wen lui-même. Il semblerait que cette fois-ci, famille Li soit venue particulièrement bien préparée. Alors je suis curieux de voir, entre ce fameux Maître Wen et moi, qui est vraiment le meilleur. L'arrivée de Maître Wen. Maître Wen, vous voilà enfin. Chef Li. Soyez sans crainte, Chef Li. Aujourd'hui, je vais me charger de laver votre honneur. Le monde des antiquités du Sud n'est qu'un ramassis de bons à rien. Pour la vente aux enchères à venir, je vous assure de choisir pour vous un trésor ayant bien plus de valeur que l'œuvre originale de Wudausi. Merci infiniment, Maître Wen, ha ha ha. Quelle arrogance! Rien n'est encore joué. Nous verrons bien qui gagnera après la compétition. Mon jeune ami Shu, il y a une autre vente aux enchères tout à l'heure. J'aimerais que vous m'accompagniez pour m'apporter votre expertise. C'est entendu.
Vieux Han, même si vous êtes aux abois, vous ne devriez pas faire appel à ce bon à rien de Chu-Chen, n'est-ce pas? Mon jeune ami Shu n'est pas le incapable que vous décrivez, c'est plutôt que vous êtes totalement aveugle et incapable de reconnaître un véritable talent. C'est plutôt vous qui êtes totalement aveugle et ne savez pas reconnaître un vrai trésor. Vieux Han, avec ces gens-là, les mots sont inutiles. Merci à tous les invités. La vente aux enchères d'expertise va commencer. Veuillez prendre place, je vous prie. Monsieur Shu, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi d'un coup à faire perdre autant d'argent à Famille Lee. Mais tu n'as pas peur qu'ils se vengent? S'ils veulent s'en prendre à moi, ils n'en ont pas l'envergure. Regarde bien tout à l'heure. Je vais remporter l'objet le plus précieux de toute cette vente. À présent, veuillez accueillir notre première pièce. Vase en jade à parois fines. Vase en jade à parois minces. D'après notre expertise préliminaire, cette carafe de jade daterait de la dynastie Song-Quant. À son authenticité, c'est à vous de l'estimer par vous-même. L'expertise commence, venez l'examiner à tour de rôle et proposez un prix de départ. Y a-t-il une première offre? Monsieur Shu, selon toi, combien vaut cette carafe de jade? 50 millions de dollars. 500 000 dollars? S'agit-il de 5 millions? Oh mon Dieu, 50 millions. Si ce Chu-Chen a pu voir que mon tableau en cachait un autre, c'est qu'il a certainement du flair. Je ne ferai aucune erreur. En misant comme lui, Maître Wen, cette théière en jade, c'est bien un objet ancien? Cette théière est effectivement une antiquité de la dynastie Tang. Elle a de la valeur. Papa, alors on... D'accord, moi, Famille Lee, j'offre 50 millions de dollars. Oh là là, Chef Lee reste fidèle à lui-même. Poser 50 millions comme ça, c'est impressionnant. Bien, Chef Lee propose 50 millions. Est-ce que quelqu'un souhaite enchérir? Monsieur Shu, n'avez-vous pas dit que cette théière valait 50 millions? Pourquoi ne me laissez-vous pas surenchérir? Tout à l'heure, je voulais dire qu'elle n'en valait que 50. Quoi? Personne d'autre? Messieurs, dames, si vous ne rajoutez rien, cette pièce d'une valeur de 50 millions reviendra à ma famille Lee. 50 millions une fois, 50 millions deux fois, 50 millions trois fois. Adjugé, félicitations à jeune Maître Lee pour l'acquisition de la théière. Il rigole maintenant, mais il va bientôt pleurer. Chu-Chen, vous l'avez bien vu, cette théière de jade d'une valeur de 50 millions de dollars a déjà été remportée par les familles Lee. Je vous le dis, pour tous les lots à venir, n'espérez même pas en obtenir un seul. Alors, toutes mes félicitations à jeune Maître Lee. Je souhaite à jeune Maître Lee de faire fortune. Jeune Maître Lee, concernant les prochains lots, je pense qu'aucun ne sera plus précieux que cette théière de jade. Maintenant, c'est au tour des familles Lee de prendre leur revanche. Chu-Chen, oseriez-vous parier une nouvelle fois contre moi? Parier sur quoi? Lançons le pari. Voyons lequel de nous deux remportera l'objet au prix le plus élevé. Le perdant devra racheter le trésor du vainqueur pour 10 fois son prix. Très bien. Je relève le défi. Je viens tout juste de gagner quelques centaines de millions de dollars. Ça tombe bien. Je ne savais pas quoi en faire. Monsieur Shu, ne sois pas si impulsif. Les familles Lee ont tout de même Maître Wen pour les conseiller. Qu'est-ce que j'en ai à faire de Maître Wen? Je n'ai confiance qu'en mon propre instinct. Espèce de gamin ignorant, quelle arrogance. Sache une chose, Maître Wen est une véritable sommité dans le cercle des experts en trésors de l'école du Nord. Ce que tu viens de dire va te rendre ridicule aux yeux de tous, tu le réalises? Quelle sommité de pacotille à mes yeux. Ce n'est rien d'autre qu'un vieillard à la vue bien fatiguée. Quelle insolence! Allons, ce n'est pas la peine de débattre avec quelqu'un d'aussi prétentieux. Quand il aura perdu, il comprendra son erreur. Tu vas bientôt regretter d'avoir joué. Veuillez accueillir à présent notre deuxième lot de cette vente. Selon notre expertise préliminaire, il s'agit d'une tête de Bouddha en pierre de la dynastie Qing-Quant. À son authenticité, nous vous laissons le soin d'en juger par vous-même.
Mon jeune ami Chu, que pensez-vous de cette tête de Bouddha? Vieux Han, cette tête de Bouddha est une excellente pièce. Elle vaut la peine d'être achetée. Mais sa valeur n'est pas très élevée. Qu'allez-vous faire pour votre pari avec famille Lee? Même si sa valeur semble faible, elle sera toujours mieux que les ordures à 50 millions de dollars qu'ils ont achetées. De plus, j'ai confiance en mon jugement. Est-ce que quelqu'un souhaite faire une offre pour cette tête de Bouddha? 4 millions de dollars. Très bien, Mademoiselle Han propose 4 millions de dollars. J'en offre 5 millions. M. Shen propose 5 millions de dollars. Eh bien, j'en offre 6 millions. M. Song propose 6 millions de dollars. Y a-t-il une autre enchère? Tout le monde? Cette tête de Bouddha est une ordure sans aucune valeur. Dites, jeune maître Lee, qu'est-ce que vous essayez de dire? Maître Wen vient de nous expliquer que ce travail est très grossier. Ce n'est absolument pas une antiquité, mais une simple imitation d'art. Oubliez les 6 millions de dollars, ça ne vaut même pas 600 dollars. Mais moi, je viens de proposer 6 millions pour l'avoir. Est-ce que je vais me retrouver avec cette perte sur les bras? Eh, vous, personne d'autre ne veut miser. Je n'en veux plus. Je retire mon offre, d'accord? M. Song, si vous vous désistez, vous devrez payer une énorme pénalité. Oh non, 7 millions de dollars, je prends cette tête de Bouddha. Je propose 7 millions de dollars, et je prendrai cette tête de Bouddha. Chu Chen, est-ce que j'ai bien entendu? Tu vas dépenser 7 millions de dollars pour acheter cette ordure? Monsieur Chu, cette tête de Bouddha ne vaut pas 7 millions de dollars. Tu ne peux pas l'acheter. Hé, Han Jiangxue, cet idiot a déjà annoncé son prix. Vouloir regretter maintenant, c'est trop tard. Si vous abandonnez l'enchère, vous devrez payer une amende contractuelle colossale. Mais c'est... Je le sais. Cette tête de Bouddha n'a pas l'air de valoir grand-chose. Mais c'est elle que je veux. Monsieur Chu, ne prends surtout pas ce risque. Je paierai les frais de résiliation pour toi. N'oublie pas notre pari. Chu Chen, tu n'aurais quand même pas l'intention d'utiliser cette tête de Bouddha sans valeur pour te mesurer à la carafe de jade de ma famille? Oh, je vois. Tu as sûrement gagné tellement d'argent tout à l'heure que tu veux m'en rendre un peu, c'est ça? 7 millions de dollars. Elle est à moi. Chu Chen. Xuer, mon jeune ami Chu doit avoir ses raisons. Très bien, Monsieur Chu. 7 millions de dollars une fois, 7 millions de dollars deux fois, 7 millions de dollars trois fois. Adjugé, félicitations Monsieur Chu pour l'acquisition de cette tête de Bouddha en pierre. Tout le monde, à vos yeux, cette tête de Bouddha ressemble effectivement à une antiquité de mauvaise facture. Mais à mes yeux, elle a plus de valeur que n'importe quel autre trésor présent dans cette pièce. C'est n'importe quoi. C'est toi qui décides si ça a de la valeur? Chu Chen, conformément à notre accord, tu as déjà perdu. Tu dois transférer à famille Lee 500 millions de dollars. Qui a dit que j'avais perdu? Li Lingbo, ouvre bien tes yeux et regarde. Voilà ce qu'on appelle un trésor inestimable. Dans cette tête de Bouddha en pierre se cachait en fait une autre tête en jade. Ce Bouddha de pierre recèle un secret. Pensez-vous toujours que ce n'est qu'un déchet? Monsieur Chu, votre intuition est vraiment incroyable. Vous avez su voir d'un seul regard ce qui se cachait dans ce jade. Le flair de Monsieur Chu est phénoménal. Nous avons manqué de clairvoyance. Nous nous faisons vieux. Li Lingbo, regarde bien cette tête de Bouddha en jade. Le travail est d'une grande finesse. Taillée dans un bloc parfait de jade impérial vert. Combien penses-tu qu'elle vaut? C'est impossible. Ce Bouddha debout, comment ce Bouddha debout pourrait-il contenir une pièce de jade impériale aussi massive et en faire une tête de Bouddha? C'est sûrement une simple contrefaçon. Oui, ça doit être un produit industriel moderne. Ce trésor est authentique. Il est juste devant tes yeux. Et tu persistes à nier l'évidence? N'es-tu pas un peu puéril, Li Lingbo? Li Lingbo, ne sois pas si puéril. Puisque tu penses que c'est un faux, eh bien sois vieux Han. Je vous en prie, donnez-nous votre expertise. Cette tête de Bouddha a bel et bien été taillée dans un bloc entier de jade impérial. Le matériau est d'une rareté absolue et le travail de sculpture est d'une finesse exceptionnelle. Il est impossible que ce soit une contrefaçon. Li Lingbo, tu as perdu.
Donne-moi l'argent maintenant. Tu racontes n'importe quoi. Vous êtes complices tous les deux? Je ne vous crois absolument pas. Jeune maître Lee, seriez-vous en train de remettre mon intégrité en question? Pousse-toi de là. Maître Wen, je vous prie de l'examiner à votre tour. Maître Wen, est-ce que cette tête de Bouddha est authentique ou non? Jeune maître Lee, cette statue de jade est bel et bien authentique. Comment? Quoi? Alors, maître Wen, cela signifie-t-il que pour le pari de tout à l'heure, nous avons perdu? Nous allons devoir payer 10 fois le prix pour racheter cette tête de Bouddha. Mon jeune ami Chou, vous avez vraiment un œil d'expert chef Lee, c'est vous qui avez lancé ce pari. Un pari est un pari, payez maintenant. Ce n'est qu'une question de 70 millions de dollars, nous allons vous les donner. Chef de la famille Lee, cette tête de Bouddha en pierre a bien été vendue aux enchères pour 7 millions de dollars, mais cette tête de Bouddha en jade vaut bien plus que 7 millions. C'est exact. Rien que pour ce jade impérial, la valeur s'élève à plusieurs dizaines de millions de dollars. Tais-toi. Tu dis que ça vaut combien? Mon jeune ami Chu, combien estimez-vous que cette tête de Bouddha vaut? Li Lingbo, vous aviez dit que vous la rachèteriez pour 10 fois son prix, alors vous devriez donner. Attendez un instant. Jeune maître Lee, nous n'avons pas encore perdu. Nous n'avons pas perdu? Vieil homme, cette tête de Bouddha est authentique, c'est un trésor d'une rareté mondiale. Comment oses-tu encore prétendre que vous n'avez pas perdu? Vieux, Anne, ta vue baisse avec l'âge. N'as-tu pas remarqué cet énorme défaut sur cette tête en jade? Cette tête de Bouddha en jade n'a pas été sculptée dans un bloc entier, mais elle a été assemblée à partir de fragments de jade. Ces fissures sont les traces de l'assemblage. S'il s'agissait d'une tête en jade impérial massif, elle vaudrait au moins 100 millions de dollars. Mais une pièce reconstituée comme celle-ci vaut au maximum 20 millions Eichtor, jeune homme. Très bien, Shu Chen. Finalement, c'est toi qui as perdu. Transfère-moi 500 millions de dollars immédiatement. 500 millions de dollars. Quelle idée pour cet imbécile d'avoir osé parier avec jeune maître Lee. Maintenant, il a tout perdu. Dites-moi, pensez-vous qu'il puisse sortir 500 millions? Je ne vous donnerai pas 500 millions de dollars. Tu n'as quand même pas l'intention de revenir sur ta parole? Je te préviens, ces 500 millions, tu vas devoir les sortir aujourd'hui. Que tu le veuilles ou non. Ah, au fait, toute ta fortune ne s'élève qu'à environ 400 millions. Pour chaque tranche de 10 millions qu'il manquera, je te ferai payer très cher. Monsieur Chu, l'argent qu'il te manque, nous pouvons le mettre sur le compte de notre famille Anne. Messieurs, tout le monde a été témoin de ce pari, et je respecterai ma défaite si c'est le cas. Cependant, qui a dit que j'avais perdu? Monsieur Chu. Mademoiselle Han, aurais-tu déjà oublié ce que je viens de dire? Je voulais dire que ça ne vaut que 50 dollars. Pourtant, Maître Wen vient de l'expertiser. Cette carafe en jade est très probablement authentique. Un vieil homme à la vue basse, son avis ne compte pas, c'est mon avis qui compte. Tout le monde, la carafe qu'ils tiennent, est une contrefaçon. Shu Chen, arrête de déformer la réalité. Maître Wen est la référence absolue des experts du Nord. Ses compétences ne sont pas comparables à celles d'un moins que rien, comme toi. Tu oses encore dire de telles absurdités en prétendant que Maître Wen s'est trompé? Jeune homme, quand on perd, il faut l'accepter dignement. Être d'aussi mauvaise foi ne fera que te rendre ridicule. Écoutez-moi, le vieil homme. Laissez tomber votre arrogance mal placée. Si vous n'arrivez pas à identifier une copie, comment osez-vous vous dire expert? Vous. Shu Chen, tu n'es qu'un novice. Quelle audace. Manquer de respect. À un tel monument de notre métier. As-tu reçu la moindre éducation? Je suis désolé, mais je n'ai aucune patience pour cela. Je ne crois qu'aux compétences réelles. Et le fait est que leur carafe est fausse. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à regarder le fond de cette carafe. Les motifs au bas d'une véritable carafe de jade sont des lignes horizontales régulières, alors que sur une copie, ils sont totalement désordonnés. Il est évident que ce socle provient d'un assemblage artisanal. Encore tes bobards. Maître Wen, je vous en prie, examinez-la à nouveau pour lui fermer définitivement la bouche. Eh bien, c'est une fausse. C'est un faux. Maître Wen, j'ai dépensé 50 millions de dollars pour acheter ce pot en jade. Il a failli être brisé. Jeune maître Lee,
Il s'agit bel et bien d'un faux. C'est vraiment un faux? Je me suis fait avoir. Je y suis navré. J'ai payé ce pot en jade 50 millions de dollars et c'est une contrefaçon. Chu Chen, vous êtes vraiment incroyable. Messieurs, qui a gagné ce pari? Le talent d'expertise de Monsieur Chu m'a totalement convaincu. Moi aussi, je suis totalement convaincu. Moi de même, je m'incline. Maître Wen, La nouvelle génération dépasse l'ancienne. La force de Monsieur Chu est supérieure à la mienne. Je m'avoue vaincu. Chef Li, nous avons perdu. Selon les termes du pari, vous devez payer 10 fois le prix pour acheter cette tête en jade. La barbe? Comment est-ce possible? Mon fils, donne l'argent, paie-le. Papa, nous avons dit que nous racheterions cette tête de Bouddha à 10 fois le prix, mais nous n'avons jamais précisé que ce serait maintenant. Chu Chen, nous n'avons jamais dit que nous dépenserions 10 fois le prix pour vous l'acheter à l'instant même. Li Lingbo, oh Li Lingbo, je savais que vous n'aviez aucune dignité, mais je ne vous pensais pas aussi méprisable. Li Lingbo, vous êtes vraiment sans gêne. L'honneur des familles Li est ruiné par votre faute. Tais-toi. Si tu ajoutes un seul mot, je vais te faire punir par mes hommes. On verra bien qui punira l'autre. Attends un peu, je vais m'occuper de toi immédiatement. Ça suffit. Papa, pourquoi tu me frappes? Papa. Tu n'as pas assez honte comme ça? L'honneur des familles Li est totalement ruiné à cause de toi. Maître Wen, rassurez-vous, cette affaire, je vais la régler convenablement. Papa. Ne m'appelle plus papa. Fais le transfert d'argent tout de suite. Transfère l'argent maintenant. Il y a 200 millions sur cette carte. Est-ce que ça suffit? Désolé, 200 millions ne suffisent pas. Espèce de sale type, n'exagère pas. Le pari de tout à l'heure prévoyait le rachat à 10 fois son prix, du trésor détenu par l'adversaire, mais mon tête de Bouddha en jade vaut bien plus que 20 millions. Monsieur Chu, ce tête de Bouddha en jade vaut déjà au maximum 20 millions. C'est faux. Ce tête de Bouddha en jade vaut au moins 200 millions. Toi, Chu Chen, tu racontes n'importe quoi? Ça vaut 200 millions? Tu es devenu fou ou quoi? Je n'ai pas perdu la tête. Ce sont vous tous qui allez devenir fous. Regardez bien. Mon jeune ami Chu, vous, pourquoi avez-vous détruit ce trésor inestimable? Pourquoi l'avoir brisé ainsi? Les étrangers cherchaient querelle et semaient le chaos dans notre grand pays. Pour protéger le amulet de tigre de Daxia et éviter qu'il ne tombe entre leurs mains, je l'avais caché à l'intérieur de la tête de Bouddha. J'espérais qu'une fois la guerre finie, les générations futures pourraient retrouver ce sceau de commande. Serait-ce possible que ce soit le amulet de tigre de Daxia disparu depuis 100 ans? C'est exact. C'est bien le sceau que l'empereur Wu des Han Liuke a autrefois remis au général Wei Qing. Malgré les successions de dynasties, il a été transmis d'âge en âge. Avant de s'égarer dans les conflits, il y a un siècle de cela. Une telle merveille vaut bien plus que 200 millions de dollars. C'est véritablement un trésor inestimable. Li Lingbo, ne devriez-vous pas me donner ces 2 milliards de dollars maintenant? Quels 2 milliards de dollars? Mon œil. C'est vous qui dites que ça vaut ce prix-là. Monsieur Maître Wen n'a pas encore donné son avis. j'ai passé des décennies dans le monde de l'expertise, pensant avoir un œil de lynx, mais j'ai été bien aveugle, incapable de reconnaître un vrai chef-d'œuvre. Monsieur Chu a une vision remarquable, j'admets mon infériorité. Vieux Wen, vous qui avez toujours été si fier de vous, je ne pensais pas voir le jour où vous vous avoueriez vaincu. Épargnez-moi vos sarcasmes. Mon talent n'est pas à la hauteur du sien. Je souhaite devenir le disciple de Monsieur Chu. Mais savez-vous au moins qui est réellement Monsieur Chu? Savez-vous au moins qui est Monsieur Chu? Monsieur Chu est le disciple direct de Maître Fondateur, l'actuel détenteur de la pupille d'or. Qu'avez-vous dit? La pupille d'or est réapparue dans ce monde? La légendaire pupille d'or, l'œil divin de la prospérité. Famille Han salue la pupille d'or.
Moi, famille Han, je jure de suivre Monsieur Chu et de lui obéir au doigt et à l'œil. Moi qui espérais pouvoir un jour voir la pupille d'or de mon vivant, moi, famille Wen, je jure fidélité à Monsieur Chu. Moi, famille Chen. Moi, famille Song. Et moi, famille Zhang. Nous jurons de suivre Monsieur Chu. Nous nous soumettons à la pupille d'or. Nous jurons de suivre Monsieur Chu, votre volonté est la nôtre. C'est impossible. C'est impossible. Moi, famille Li, j'ai été aveugle devant tant de grandeur. J'ai offensé Monsieur Chu, je donnerai toute ma fortune pour me racheter. Vous êtes tous des familles des trésors anciens, investis du devoir de protéger Daxia. Puisque vous avez choisi de me suivre, en ce jour, moi, Shu Chen, au nom de la pupille d'or, je jure de défendre l'honneur de Daxia. La pupille d'or est là. La paix reviendra sur ce monde.